Quand la morte saison d'été fut venue, un vent de panique souffla au bonheur des dames. C'était le coup de terreur des congés, les renvois en masse dont la direction balayait le magasin, vide de clientes pendant les chaleurs de juillet et d'août. Bourdoncle se chargeait des exécutions. Il avait de ses lèvres minces un terrible « passé à la caisse » qui tombait comme un coup de hache. Tout lui devenait prétexte pour déblayer le plancher. Il inventait des méfaits, il spéculait sur les plus légères négligences. « Vous étiez assis, monsieur. Passez à la caisse. »« Vous répondez, je crois. Passez à la caisse. »« Vos souliers ne sont pas cirés. Passez à la caisse. » Et les braves eux-mêmes tremblaient devant le massacre qu'il laissait derrière lui. Puis, la mécanique ne fonctionnant pas assez vite, il avait imaginé un traquenard où, en quelques jours, il étranglait sans fatigue le nombre de vendeurs condamnés d'avance. Dès 8 heures, il se tenait debout sous la porte, sa montre à la main. Et, à 3 minutes de retard, l'implacable, passé à la caisse, hachait les jeunes gens essoufflés. C'était de la besogne vivement et proprement faite. « Vous avez une sale figure, vous !» finit-il par dire un jour à un pauvre diable dont le nez de travers l'agaçait. « Passez à la caisse. » Maintenant, les rayons ne causaient plus d'autre chose. Chaque jour, de nouvelles histoires circulaient. On nommait les vendeurs congédiés comme, en temps d'épidémie, on compte les morts. Les châles et les lainages surtout furent éprouvés. 7 commis disparurent en une semaine. La direction se montrait impitoyable devant la moindre plainte des clientes. Aucune excuse n'était admise, l'employé avait toujours tort, devait disparaître ainsi qu'un instrument défectueux, nuisant au bon mécanisme de la vente. Et les camarades baissaient la tête, ne tentaient même pas de le défendre.